De saint François de Sales, traité de l'amour de Dieu, livre 12, chapitre 6, qu'il faut employer toutes les occasions présentes en la pratique du divin amour. Il y a des âmes qui font de grands projets de faire des excellents services à notre Seigneur par des actions éminentes et des souffrances extraordinaires, mais actions et souffrances desquelles l'occasion n'est pas présente, ni ne se présentera peut-être jamais, et sur cela pensent d'avoir fait un trait de grand amour, en quoi elles se trompent fort souvent, comme il appert en ce que, embrassant par souhait ce leur semble de grandes croix futures, elles fuient ardemment la charge des présentes qui sont moindres. N'est-ce pas une extrême tentation d'être si vaillant en imagination et si lâche en exécution ? Ah, Dieu nous garde de ces ardeurs imaginaires qui nourrissent bien souvent dans le fond de nos cœurs la vaine et secrète estime de nous-mêmes. Les grandes œuvres ne sont pas toujours en notre chemin, mais nous pouvons à toutes heures en faire de petites excellemment, c'est-à-dire avec un grand amour. Voyez ce saint, je vous prie, qui donne un verre d'eau pour Dieu aux pauvres altérés. Aux pauvres passagers altérés, il fait peu de choses, se semble, mais l'intention, la douceur, la dilection dont il anime son œuvre est si excellente qu'elle convertit cette simple eau en eau de vie et de vie éternelle. Les avettes, les abeilles picorent dans le lys, les flambées et les roses, mais elles ne font pas moins de butin sur les menues petites fleurs du rose marin et du thym, mais elles y cueillent non seulement plus de miel, mais encore du miel meilleur, parce que dedans ces petits vases, le miel se trouvant plus serré s'y conserve aussi bien mieux. Certes, dans les bas et menus exercices de dévotion, la charité se pratique non seulement plus fréquemment, mais aussi pour l'ordinaire plus humblement, et par conséquent plus utilement et saintement. Ces condescendances aux humeurs d'autrui, ce support des actions et façons agrestes et ennuyeuses du prochain, ces victoires sur nos propres humeurs et passions, ce renoncement à nos menues inclinations, cet effort contre nos aversions et répugnances, ce cordial et doux aveu de nos imperfections, cette peine continuelle que nous prenons de tenir nos âmes en égalité, cet amour de notre abjection, ce bénin et gracieux accueil que nous faisons au mépris et censure de notre condition, de notre vie, de notre conversation, de nos actions. Théotime, tout cela est plus fructueux à nos âmes que nous ne saurions penser, pourvu que la céleste dilection le ménage. Mais nous l'avons déjà dit à Philothée. Chapitre 7, qu'il faut avoir soin de faire nos actions fort parfaitement. Notre Seigneur, au rapport des anciens, avait l'habitude de dire aux siens « Soyez bons monnayeurs ». Si l'écu n'est de bon or, s'il n'a son poids, s'il n'est battu au coin légitime, on le rejette comme non recevable. Si une œuvre n'est de bonne espèce, si elle n'est ornée de charité, si l'intention n'est pieuse, elle ne sera point reçue entre les bonnes œuvres. Si je jeûne, mais pour épargner, mon jeûne n'est pas de bonne espèce. Si c'est par tempérance, mais que j'ai quelque péché mortel en mon âme, le poids manque à cette œuvre, car c'est la charité qui donne le poids à tout ce que nous faisons. Si c'est seulement par conversation et pour m'accommoder à mes compagnons, cette œuvre n'est pas marquée au coin d'une intention approuvée. Mais si je jeûne par tempérance et que je sois en la grâce de Dieu, et que j'ai l'intention de plaire à sa divine majesté par cette tempérance, l'œuvre sera une bonne monnaie, propre pour accroître en moi le trésor de la charité.
C'est faire excellemment les actions petites que de les faire avec beaucoup de pureté d'intention et une forte volonté de plaire à Dieu. Et lors, elle nous sanctifie grandement. Il y a des personnes qui mangent beaucoup et sont toujours maigres, exténuées et alanguries, parce qu'elles n'ont pas la force digestive bonne. Il y en a d'autres qui mangent peu et sont toujours en bon point et vigoureuses, parce qu'elles ont l'estomac bon. Ainsi y a-t-il des âmes qui font beaucoup de bonnes œuvres et croissent fort peu en charité, parce qu'elles les font ou froidement ou lâchement, ou par instinct et inclination de nature, plus que par inspiration de Dieu ou ferveur céleste. Et au contraire, il y en a qui font peu de besogne, mais avec une volonté et intention si saintes qu'elles font un progrès extrême en dilection. Elles ont peu de talent, mais elles le ménagent si fidèlement que le Seigneur les en récompense largement. Chapitre 8. Moyen général pour appliquer nos œuvres au service de Dieu. Tout ce que vous faites et quoi que vous fassiez en parole et en œuvre, faites-le tout au nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 10, 31. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, ou que vous fassiez quelque autre chose, faites-le tout à la gloire de Dieu. Colossiens 3, 17. Ce sont les paroles propres du divin apôtre, lesquelles, comme dit le grand saint Thomas en les expliquant, sont suffisamment pratiquées quand nous avons l'habitude de la très sainte charité, par laquelle, bien que nous n'ayons pas une expresse et attentive intention de faire chaque œuvre pour Dieu, cette intention néanmoins est contenue couvertement en l'union et communion que nous avons avec Dieu, par laquelle tout ce que nous pouvons faire de bon est dédié avec nous à sa divine bonté. Il n'est pas besoin qu'un enfant demeurant en la maison et puissance de son père déclare que ce qu'il acquiert est acquis à son père, car sa personne étant à son père, tout ce qui en dépend lui appartient aussi. Il suffit aussi que nous soyons enfants de Dieu par dilection pour rendre tout ce que nous faisons entièrement destiné à sa gloire. Il est donc vrai, Théotime, que, comme nous avons dit ailleurs, tout ainsi que l'olivier planté près de la vigne lui donne sa saveur, de même la charité se trouvant auprès des autres vertus, elle leur communique sa perfection. Mais il est vrai aussi que, comme si l'on nante la vigne sur l'olivier, il ne lui communique pas seulement plus parfaitement son goût, mais la rend encore participante de son suc. Ne vous contentez pas aussi d'avoir la charité et avec elle la pratique des vertus, mais faites que ce soit par et pour elle que vous les pratiquez, afin qu'elles lui puissent être justement attribuées. Quand un peintre tient et conduit la main de l'apprenti, le trait qui en procède est principalement attribué au peintre, parce qu'encore que l'apprenti ait contribué le mouvement de sa main et l'application du pinceau, si est-ce que le maître a aussi de sa part tellement mêlé son mouvement avec celui de l'apprenti, qu'imprimant en lui l'honneur de ce qui est de bien au trait lui est spécialement déféré, encore qu'on ne laisse pas de louer l'apprenti, à cause de la souplesse avec laquelle il a accommodé son mouvement à la conduite du maître. Oh, que les actions des vertus sont excellentes quand le divin amour leur imprime son sacré mouvement, c'est-à-dire lorsqu'elles se font par le motif de la dilection. Mais cela se fait différemment. Le motif de la divine charité répand une influence de perfection particulière sur les actions vertueuses de ceux qui se sont spécialement dédiés à Dieu pour le servir à jamais. Tels sont les évêques et prêtres qui, par une consécration sacramentelle et par un caractère spirituel qui ne peut être effacé, se vouent comme serfs stigmatisés et marqués au perpétuel service de Dieu. Tels sont les religieux qui, par leurs vœux, ou solennels ou simples, sont immolés à Dieu en qualité d'hostie vivante et raisonnable. Tels tous ceux qui se rangent aux congrégations pieuses dédiées à jamais à la gloire divine. Tels tous ceux encore qui, à dessein, se procurent de profondes et puissantes résolutions de suivre la volonté de Dieu, faisant pour cela des retraites de quelques jours, afin d'exciter leurs âmes, par divers exercices spirituels,
à l'entière réformation de leur vie. Méthode sainte, familière aux anciens chrétiens, mais depuis presque tout à fait délaissée, jusqu'à ce que le grand serviteur de Dieu, Ignace de Loyola, la remit en usage du temps de nos pères. Je sais que quelques-uns n'estiment pas que cette oblation si générale de nous-mêmes étende sa vertu et porte son influence sur les actions que nous pratiquons par après, sinon à mesure qu'en l'exercice de celle-ci nous appliquons en particulier le motif de la dilection, les dédiant spécialement à la gloire de Dieu. Mais tous confessent néanmoins avec saint Bonaventure, loué d'un chacun en ce sujet, que si j'ai résolu en mon cœur de donner 100 écus pour Dieu, quoique par après je fasse à loisir la distribution de cette somme, ayant l'esprit distrait sans attention, toute la distribution néanmoins ne laissera pas d'être faite par amour, à cause qu'elle procède du premier objet que le divin amour me fit de donner tout cela. Mais de grâce, Théotime, quelle différence y a-t-il entre celui qui offre 100 écus à Dieu et celui qui lui offre toutes ses actions ? Certes, il n'y en a point, sinon que l'un offre une somme d'argent et l'autre une somme d'actions. Et pourquoi donc, je vous prie, ne seront-ils pas, l'un comme l'autre, estimés faire la distribution des pièces de leur somme en vertu de leur premier propos et fondamentale résolution ? Et si l'un distribuant ses écus sans attention ne laisse pas de jouir de l'influence de son premier dessein, pourquoi l'autre, distribuant ses actions, ne jouira-t-il pas du fruit de sa première intention ? Celui qui destinément s'est rendu esclave amiable de sa divine bonté, lui a par conséquent dédié toutes ses actions. Sur cette vérité, chacun devrait une fois en sa vie faire une bonne retraite, pour en icelle bien purger son âme de tout péché, pour ensuite faire une intime et solide résolution de vivre tout à Dieu, selon que nous avons enseigné en la première partie de l'introduction à la vie dévote. Puis, au moins une fois l'année, faire la revue de sa conscience et le renouvellement de la première résolution que nous avons marquée en la 5e partie de ce livre-là, auquel, pour ce regard, je vous renvoie. Saint Bonaventure avoue qu'un homme qui s'est acquis une si grande inclination et coutume de bien faire, que souvent il le fait sans spéciale attention, ne laisse pas de mériter beaucoup par telles actions, lesquelles sont anoblies par la dilection, de laquelle elles proviennent comme de la racine et source originaire de cette heureuse habitude, facilité et promptitude.